La chronique, c'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal tous les matins. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Et oui, plaisir de vous retrouver ce matin, surtout que vous allez nous parler d'une méthode extrême orientale de détente qui tend à se répandre chez nous. C'est la sonothérapie à l'aide des bols tibétains, dit aussi bol chantant. C'est vrai, Ilana, de plus en plus de scientifiques s'intéressent à ces outils de bien-être, l'immersion du corps et de l'esprit dans les vibrations sonores des bols tibétains, d'où le néologisme de sonothérapie qui leur a été appliqué, que vous avez utilisé. Contrairement à la méditation qui demande de l'entraînement et des répétitions pour être efficace, la percussion de ces bols métalliques avec un maillet procure quasi immédiatement un lâcher-prise bienfaisant et la conscience de l'instant présent, ici et maintenant, si utile en thérapie. Alors, vous nous parliez d'une méthode extrême orientale, donc ces bols viennent d'Asie. Oui, il existe peu de traces écrites de leur apparition, mais il semble qu'ils aient d'abord eu une utilisation culinaire pour les nomades des plateaux de Mongolie il y a environ 5000 ans. Ils partent ensuite vers le Népal et le Tibet où leur fabrication et leur usage s'affinent. Ils sortent de la cuisine, servent de monnaie d'échange, sont adoptés par les chamans et les moines bouddhistes pour leurs cérémonies. Ils sont composés de 7 métaux, presque exclusivement du cuivre et de l'étain, qui correspondent aux 7 planètes de notre environnement, et aux 7 principaux chakras qui émettent et régulent notre énergie physique et mentale. Alors, quelles sont leurs indications médicales? Leurs bienfaits médicaux naissent sous la plume d'un cancérologue américain dans un ouvrage publié en 1999 qui connaît un certain retentissement, Sounds of Healing, les soins Waouh. qui guérissent. Leur intérêt est confirmé en 2013 par une étude réalisée en psychocancérologie chez des patientes atteintes d'un cancer du sein. Et des recherches en neurosciences expliquent leur mécanisme d'action. Les ondes vibratoires se propagent à tous les tissus, puisque nous sommes constitués de 65% d'eau, et interagissent sur les ondes cérébrales. Le son et les vibrations des bols ont une action apaisante, ils facilitent la détente, équilibrent l'humeur, calment les angoisses, réduisent les tensions musculaires et le stress, dénouent l'estomac, améliorent le sommeil, soulagent les douleurs. C'est pour ces multiples raisons qui ont trait au bien-être qu'ils sont utilisés aussi bien dans des endroits de détente que des instituts spécialisés, des spas, Mhm. que dans des services de médecine intégrative comme à l'Institut Raphaël ou de soins palliatifs. Alors, comment choisit-on son bol chantant? Pour son côté décoratif, mais surtout pour ses propriétés relaxantes et anti-stress. On doit se décider avec soin en le faisant sonner et chanter. Pour cela, on frappe ou on frotte délicatement son bord extérieur avec un maillet, recouvert ou non d'une feutrine. Le son obtenu doit être agréable à l'oreille et dans le corps. Riche et grave dans une tonalité propre à chacun, il favorise le lâcher-prise et permet de plonger plus facilement dans la détente ou Ouais. l'état Il méditatif. y a quand même des contre-indications. Oui, la grossesse, une maladie cardiaque, tout particulièrement le port d'un pacemaker, la prise d'un traitement anticoagulant, et attention à ne pas l'utiliser trop fort et trop près de l'oreille qui pourrait être Hmm. endommagé. Bah alors, on parle des bols tibétains. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, Serge? Écoutez, certains en ont parfois ras-le-bol alors qu'ils essaient ces Pas mal. magnifiques outils de relaxation tibétaine. Bravo Serge. Serge Rafal qu'on retrouve tous les matins sur Radio J avec grand plaisir également en vidéo. J'en profite pour faire de la pub à notre réalisateur vidéo sur notre chaîne YouTube Radio J. Merci Serge, à demain.